Durant 18 mois, elle a résisté au siège des paramilitaires. La ville d'El Fasher est désormais tombée entre leurs mains. Après des heures de silence et de confusion, le chef de l'armée soudanaise a admis lundi la défaite de ses troupes dans la ville. Les dirigeants, y compris les forces de sécurité, ont estimé qu'ils devaient quitter la ville en raison des destructions et des massacres systématiques de civils. Dimanche, les rebelles des forces de soutien rapide avaient annoncé la conquête de la plus grande ville du Darfour du Nord sur leur chaîne Telegram. Aujourd'hui, nous avons hissé le drapeau de la liberté. Le droit du peuple soudanais est entre nos mains et nous sommes désormais à l'intérieur du QG de l'armée. El Fasher était la dernière ville de la province du Darfour hors de contrôle des FSR. Sa prise fait courir le risque d'une nouvelle partition du Soudan, mais aussi d'une flambée de violence contre les civils déjà confrontés à la famine. Selon l'ONU, 260 000 civils, dont la moitié sont des enfants, sont actuellement piégés à El Fasher, privés de nourriture, d'eau et de soins. Nous recevons nombre de rapports alarmants du Soudan sur des atrocités commises par les forces de soutien rapide, des exécutions sommaires commises après la prise de contrôle de larges portions d'El Fasher assiégées. Le risque de voir se dérouler des atrocités à grande échelle pour des raisons ethniques augmente de jour en jour. Des attaques contre des civils en fuite ont également été signalées. Les Nations Unies appellent à agir urgemment pour garantir la protection des civils et ouvrir des corridors humanitaires. Le niveau de souffrance auquel nous assistons au Soudan est insupportable. L'armée et les forces rebelles restent sourdes aux appels à négocier. Déchiré depuis 2 ans et demi par la guerre, le Soudan fait aujourd'hui face à la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU.